Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, on ne se contente pas de vous raconter les destins fascinants de personnages flamboyants. On est aussi extrêmement concret, enfin surtout lui. Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour, comment ça va? Alors, je vais devoir encore une fois vous avouer quelque chose. Oh là. Il m'arrive... C'est un peu comme une thérapie pour vous, cette émission. Tout à fait, c'est exactement ça. Il m'arrive, une fois de temps en temps, tard le soir, seul devant mon ordinateur, de regarder sur YouTube des compilations d'accidents de voiture. C'est pas très fréquent, hein, mais quand même, une fois par an peut-être, je commence à regarder. Là, je suis complètement terrifié et en même temps, je suis complètement hypnotisé. Alors, surtout que vous n'avez pas votre permis de conduire. Oui, en plus. C'est pour ça que vous n'avez pas à force de regarder des vidéos d'accidents. Oui. Alors, je me sens un petit peu coupable de regarder ces vidéos, mais en même temps, je me dis que cette curiosité morbide, elle est naturelle en fait, puisque, je veux dire, mourir, c'est quand même super relou. Or, on ne sait presque rien sur ce qui se passe quand on meurt, donc on va glaner des infos là où on peut, par exemple dans des compilations d'accidents de voiture. Et en plus, ça a du sens parce que statistiquement, c'est une des principales causes de mortalité chez les jeunes hommes comme moi. Alors, c'est une des principales causes de mortalité, mais quand même, ça va infiniment mieux qu'avant. En 1972, par exemple, en France, il y a eu 18 000 morts sur les routes. 18 000, c'est l'équivalent de la population de Chaville. Et vous imaginez Chaville sans personne, ce serait encore plus triste. Ça ferait bizarre, oui. Aujourd'hui, il y a 6 fois moins de morts sur les routes, alors même qu'on fait beaucoup plus de kilomètres en voiture. Alors comment c'est possible? Eh bien, une des raisons, c'est tout de même que les voitures, maintenant, quand on a un accident, eh bien non seulement elles se plient plus comme des canettes de soda, mais en plus, on est super bien attaché dedans, et à l'intérieur, il y a des coussins qui apparaissent un petit peu partout, tout ça. Et toutes ces choses, la déformation du véhicule, la ceinture de sécurité, l'airbag, elles ont été mises au point patiemment en utilisant de fausses personnes en métal ou en plastique, qu'on appelle en anglais des crash tests de mise, en français, des mannequins d'essai de choc. Oui, Stéphane, parce que vous pensiez qu'on mettait vraiment des gens pour tester les voitures, des manants par exemple, comme ça qu'on aurait récupéré dans la rue. Non, alors en fait, on a inventé ce concept du crash test de mise pour ne pas avoir à sacrifier des gens. C'est un concept. Je tiens à préciser que je n'ai jamais pensé des vrais gens à l'intérieur. C'est bien de le rappeler. Alors, les crash tests de mise, c'est des mannequins qui sont généralement, vous voyez un peu leur tête, ils sont généralement chauves, ils ont l'air parfaitement sereins, voyez. Jusqu'au bout, jusqu'au moment de l'impact. Et on les met dans des voitures, et puis on balance ces voitures à 80 km/h contre des murs en béton, et on regarde à quel point les mannequins sont cassés. Ce qui nous donne une idée d'à quel point de vraies personnes vivantes seraient cassées à leur place. Et la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est donc, mais d'où ça vient, les crash tests de mise? C'est qui le gars ou la fille qui a eu l'idée? Eh bien, comme super souvent, ça vient des États-Unis. C'est fou ça. Ben, dans les années 60, aux États-Unis, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a zéro dispositif de sécurité dans les voitures. Vous prenez un mur, vous mourrez, et c'est comme ça. Et puis, petit à petit, les Américains se disent, quand même, ce serait bien qu'on meure moins. Et en 1966, une loi est votée qui s'appelle le National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. Mais il parle aussi bien anglais, il maîtrise vous voulez vraiment que je le super répète, je sens que vous voulez. Je ne veux pas nous le dire en chinois ou en japonais comme l'autre jour. Il faut que je m'entraîne un En petit peu japonais, pour c'est ça. dire qu'un truc, c'est un jour de boulot avant. Donc là... Le National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. Et à partir de là, ça devient obligatoire pour les constructeurs automobiles de passer des tests de sécurité qui sont les mêmes pour tout le monde. Sauf que là, problème, les constructeurs, ils peuvent pas, comme on le disait, juste prendre des gens vivants, les forcer à avoir des accidents et voir s'ils meurent ou pas. Donc le truc qu'ils se disent, c'est on va prendre des gens déjà morts. Non. Et dans les années 60, c'est ça qu'ils font. Ils prennent des cadavres, ils leur mettent plein de capteurs dedans et ils les font mourir une deuxième fois en les écrasant contre des murs. Bon, il y a fait une petite pudeur quand même, c'est qu'on leur mettrait du sparadrap partout, donc on voyait pas vraiment leur visage se disloquer, mais c'était quand même des vraies personnes sous le sparadrap. Mais ces cadavres, ils posaient deux problèmes. Le premier, c'est que les gens, même morts, ne font pas tous la même taille ni le même poids. Donc c'est super dur de comparer les tests. Et surtout une fois que la personne morte est toute cassée, après s'être pris un mur dans la gueule, on peut pas la réutiliser. On est obligé de la jeter et de prendre une autre personne morte. C'est le problème des cadavres. Voilà. Et la solution, c'était donc de fabriquer un mannequin qui ait le plus de caractéristiques possibles en commun avec une vraie personne et qu'on puisse facilement réparer quand il est cassé. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits aux États-Unis, mais celui qui est considéré comme l'ancêtre de tous les crash tests de mise contemporains, il a été créé en 1968 par un ingénieur qui s'appelle Samuel Anderson et qui a baptisé son mannequin VIP. Ouais. VIP, il avait une cage thoracique avec des côtes en acier, mais quand même une colonne vertébrale et des articulations flexibles, ce qui était déjà pas mal. Petit à petit, on l'a amélioré, on l'a rendu de plus en plus réaliste, on a mis dedans de plus en plus de capteurs, et surtout, on lui a donné une femme et des enfants crash test de mise. Et aujourd'hui encore, chaque jour dans le monde, cette famille de mannequins se fait écraser la gueule dans des accidents terrifiants pour que nous, on survive quand ça nous arrivera pour de vrai. Alors franchement, on peut leur dire merci. Vous en avez appris des choses, Aurélie Stéphane. Oui, mais c'est incroyable. Vous n'en étiez même pas à savoir où ça avait été inventé, vous ne saviez pas que ça existait. Je ne savais même pas que ça existait. Mais en tout cas, vous avez vu des images. J'ai vu des images. Oui, quand même, ça vous revient. Non, je ne comprenais pas le mot anglais pour vous dire. Merci beaucoup, David Castello-Lopez. On vous retrouve demain pour un nouveau retour aux origines.